allons vous rappeler tout au long de cette émission, cette nouvelle émission Nopinde, c'est-à-dire Bonjour à chez vous. Désormais, tous les lundis, mardis, mercredis, sur le grand rendez-vous, prenez rendez-vous, pour ne pas me répéter tout simplement, ça va cartonner. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir, Marcel Betoro. Ouh là là, pour me répondre, elle a fait bonsoir. En fait, j'étais en train de me dire, est-ce que je prends le chapeau en direct ou comment on fait? C'est pas grave, comme tu es toujours gentil, tu vas garder ton côté gentil, je te le donne dans la coulisse. Ça, c'est de 2019, ça, c'est fini. Comme si elle pouvait le prendre en lundi. C'est pas grave, je te donne ça tout à l'heure. Comment vous allez? Ça va marcher. Ça va bien, vous êtes sur le plateau déjà pour parler avec nous de la sculpture, c'est bien ça? C'est ça. Et avec vous, votre invité, il s'agit de Marius Danso. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Vous allez me sculpter sur ce plateau ce soir? Ça dépendra. Ça dépendra. Peut-être je peux vous dessiner une coiffure. Prenez rendez-vous, restez, gardez vos positions. On va sculpter Machel ce soir après ce reportage. Du don au professionnalisme, la sculpture des œuvres de piété est une activité dont vit Frédéric Dogloé. La quarantaine, Frédéric détient le secret de la transformation du bois, du ciment, du bronze et autres matières en de différentes statues divines. Aucun homme ne peut se lever un jour et dire qu'il va faire la sculpture. C'est un don que Dieu donne et après, on le fructifie. Comme les 7 dons de l'Esprit Saint, si Dieu te donne, parmi les 7 dons, si il donne quelque chose, si tu n'arrives pas à le fructifier, là, tu ne peux pas voir l'effet de ce que Dieu t'a donné. Donc c'est là que, après avoir eu ce don, j'ai fructifié ça, j'ai suivi les formations théoriques et pratiques dans le domaine durant 4 ans. La sculpture, activité génératrice de revenus, est un métier dont la réalisation suit plusieurs étapes. Le prix de ces œuvres varie en fonction de leur taille et des matières premières entrant dans leur fabrication. Pour commencer la réalisation de la statue, comme un homme, pour se tenir debout, c'est la squelette qui lui permet d'être debout. Puis après la squelette, il y a la chair qui s'ajoute, c'est ça qui forme l'homme. C'est ainsi dans l'art aussi. Pour commencer, nous avons la squelette. Chez nous, la squelette, on l'appelle l'armature. L'armature, c'est le fer qu'on fabrique selon la forme de ce qu'on veut réaliser. Et c'est à base de ça que nous commençons par ajouter, maintenant si c'est le plâtre, le ciment, on commence par donner la forme jusqu'à arriver à la destination, c'est-à-dire à arriver à ce que nous voulons sculpter. Et on fait différentes sortes de tailles. Ces objets d'art, ancrés dans la tradition de l'Église romaine, n'intéressent que les chrétiens catholiques. Ceux qui viennent prendre les statues, c'est les catholiques, puisque ce sont les catholiques qui utilisent les objets sacrés. Plus qu'une image, les œuvres d'art saintes font partie du patrimoine spirituel de l'Église catholique. Je me rends compte que ce n'est pas un travail facile, parce que s'il faut faire tout ça pour que nous on puisse avoir le produit final, ce n'est pas facile. La sculpture, un art au service d'une cause. Voilà. Justement, comme on l'a vu dans le reportage, en fait, comme vous le disiez, ce n'est pas facile, mais on se rend compte aussi que sans ces sculptures, des objets de piété qui sont très, très importants dans la communauté catholique, si on doit suivre notre reportage, ce ne serait pas toujours pareil. Donc, on pense que les sculpteurs ont un rôle essentiel à jouer. C'est ça. Voilà, donc celui qu'on reçoit est artiste plasticien avant d'être sculpteur, donc c'est sa spécialité, la sculpture. Ok, d'accord. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il vous a parlé de coiffure. Non, c'est clair parce qu'il m'a dit d'abord, moi, avant de revenir à votre question, vous m'avez promis de me sculpter sur le plateau. Je peux vous dessiner une coiffure. Voilà, une coiffure, ok, d'accord. Marius Dansou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bon. Ma première question, juste pour nuancer déjà, pour commencer, est-ce que tous les sculpteurs sont d'office des artistes plasticiens? Non, parce que dans l'art, il existe l'artisanat aussi et il existe des artistes artisans, c'est-à-dire par exemple, il peut sculpter Jésus 10 000 fois, c'est un artisan. Mais par contre, un artiste, quand il va sculpter
Et cette sculpture, c'est-à-dire l'image de Jésus, il va le faire, c'est une pièce unique en fait. C'est à partir de ce moment qu'il est artiste. D'accord, donc il y a toujours quelque chose un plus qu'on rajoute. En fait, l'artiste, en gros, en fait, il y a une démarche derrière, en fait. Il y a une démarche derrière. D'accord. Et vous, comment êtes-vous arrivé à la plastique et à la sculpture? Et vous savez qu'au Bénin, il n'y a pas une école des beaux-arts. Et la plupart des choses qu'on fait, bon, déjà tout petit, on a un petit peu, on dessine un peu, on a un peu on aime bien toucher à tout quand on a le truc tout petit. Et donc, moi, j'ai fait l'atelier de Zimpe à un moment donné. Donc, on est obligé de passer par un atelier d'un artiste déjà confirmé pour pouvoir toucher à la matière. Donc, moi, j'ai fait l'atelier Zimpe. C'est à travers cet atelier qui m'a donné beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup dans cet atelier. D'accord. Et ça aussi, c'est de la sculpture, ce que vous avez... Ça, c'est des bijoux, ouais. Ah, d'accord, d'accord. J'ai poussé ma curiosité, Jennifer. Ça c'est tête de mort. Moi, je sais pas. En tout cas, la sculpture, à part le côté esthétique, à part tout ce qu'on voit, on se dit c'est beau, souvent on se dit c'est intriguant et tout. Qu'est-ce que ça ressort réellement? En fait, l'art n'est pas que du beau. Il n'y a pas que l'esthétique. Il y a le discours derrière, il y a la démarche derrière. Voilà. La démarche derrière, justement, est-ce qu'elle est souvent comprise du public? Parce que je me dis, faut certaines personnes qui ont quand même, pour comprendre parfois. En fait, c'est vrai qu'il faut avoir une sensibilité à ça. Quand tu n'es pas vraiment éduqué à ça, je pense que ce n'est pas tout de suite évident de comprendre, parce que des fois, les gens ils nous disent qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Mais il y a des artistes, les artisans, on les comprend vite fait, parce que tu lui dis de te dessiner ça, il te dessine ça. Mais par contre, un plasticien, c'est beaucoup plus... Un artiste, c'est plus une démarche qu'il faut arriver à comprendre. En fait, il y a des codes dans le travail. D'accord. Mais quelles sont les différentes formes de sculpture que nous avons, justement? Ça dépend, tout dépend de la matière que tu utilises aussi. Il y a différentes formes, par exemple, il y a des sculptures vivantes aussi qui existent. Hein. Il y a des gens qui peuvent peindre le corps, c'est des sculptures vivantes aussi. Okay. D'accord. Ok, donc il y a des sculptures vivantes, il y a aussi, vous utilisez du fer. Moi, je travaille le fer à béton. Ok. Et vous aimez beaucoup la coiffure? Oui, c'est vrai qu'il y a une époque, mon travail n'a pas vraiment commencé par là. Il y a une époque où j'ai commencé à faire les visages. Je dessinais des visages, des moitiés visages. D'accord. Avec le bois flottant, des pirogues déjà utilisées. Donc, je racontais une histoire. Raconter l'histoire de cette pirogue, de ce bois qui a vécu. Et après, il y a eu l'époque où j'ai fait le mélange du bois et du métal, c'est-à-dire du fer à béton. Et après, aujourd'hui, j'ai abordé le sujet sur la coiffure parce que je me suis beaucoup inspiré d'un très grand photographe du Nigeria qui s'appelle Ojekere, qui, lui, il a fait la photographie de la tresse africaine de l'époque. Et ça m'a beaucoup inspiré. Un jour, j'étais tombé sur un album photo de ma mère où, quand elle était jeune fille, elle avait une coiffure magnifique. On a l'impression qu'elle avait un immeuble. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions. Comme je touchais déjà la matière, c'était plus facile pour moi. Voilà, il y avait toute question d'équilibre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous sculptez la coiffure ou J'invente des coiffures. J'invente des coiffures. Ah, d'accord. Avec le fer à béton. Oui, mais Pardon? Avec le fer à béton. C'est ça, vous avez entendu. Mais justement, quel message? Est-ce qu'il y a un message qui est lancé? Est-ce que moi, la première fois que je me rappelle, j'ai vu ça exposé, j'ai tout de suite eu envie de faire acting en fait. Donc, est-ce que c'est l'objectif visé ou est-ce que c'est juste pour Non, mais en fait, vous savez, l'artiste, il travaille toujours avec ses ressentis. Et derrière une œuvre, il y a toujours un discours derrière. Et il y a beaucoup de ressentis. Par exemple, quand je prends l'histoire des coiffures, quand vous prenez l'histoire des tresses africaines, c'était vraiment l'époque où c'était vraiment codé. En fait, c'était un langage de dialogue quand on parle de hati, ça veut dire autre chose. Il y avait des coiffures, si tu sors. Bon, j'ai créé des noms des coiffures, si tu sors, je sors. Et il y avait mon barret capable. Il y avait beaucoup un petit jeu qui se faisait. Je pense que ce qui serait mieux, c'est que vous allez le voir, l'atelier en train de sculpter. Voilà, c'est très intéressant. Parce qu'on se demande toujours comment ils arrivent à faire ça. Franchement. Est-ce que c'est la nuit? Parce que je parie que, comme moi, les téléspectateurs, on dit tout à l'heure. Ok, justement, est-ce que c'est fréquent de se servir de la sculpture pour mettre la sculpture au service d'une cause? Mais bien sûr. Par exemple, il y a une coiffure que j'ai appelée Bouchon. Et dans cette coiffure, en fait, c'est une tête qui porte 5 boules.
Et les 5 boules représentent le continent. Et dans cette boule, il y a des bouchons de bouteilles. Et je l'ai appelé embouteillage. Et en fait, ça a 2 titres, bouchon et embouteillage. Pourquoi? Parce que je me dis, aujourd'hui dans le monde, on est arrivé à un carrefour où on se pose une grosse question, où va le monde en fait? Ouais. Vu ce qui se passe entre les attentats, entre plein de choses, vous savez très bien. Donc aujourd'hui, la question, où est-ce qu'on va? Où va le monde? Mais est-ce que ces sculptures-là transmettent réellement le message? Et bien sûr, si vous les décodez. Et est-ce que les fruits espérés sont généralement, est-ce que ça porte ses fruits comme vous l'auriez souhaité? Ça dépend. Des fois, c'est pas évident à travers la sculpture et la peinture aussi. Mais le message qui passe beaucoup plus vite, c'est avec la performance. Okay. Avec la performance, c'est-à-dire le corps devient la matière et le message est beaucoup plus, on le vit plus. Donc, qu'est-ce qui vous inspire? On sait la coiffure, les photos, mais est-ce que la femme en général vous inspire ou... C'est beaucoup plus l'historique de la coiffure qui m'inspire. C'est pour ça que vous avez des tresses? C'est juste un style, je ne sais pas. Est-ce que le plasticien, sculpteur peut vivre de son art? Bien sûr, si c'est considéré comme un métier. Vous pensez vraiment? Parce qu'il y a certains qui se plaignent, je ne sais pas, Marcel, qui disent oui, on n'est pas connu comme à l'international. Le problème, c'est que Jennifer et moi, peut-être nous achetons une fois l'an, une œuvre d'un sculpteur. Est-ce que ça, vraiment le Béninois reconnaît? Ou généralement, comment ça se passe? Non, mais il y a des Béninois qui ont commencé à acheter. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais... Pas les communautés. Tout à l'heure, on a vu catholique, peut-être... oui, ça, c'est beaucoup plus artisanal. Ça, c'est vraiment des artisans. Ça, en fait, c'est des commandes. Ça, c'est des trucs sur commande. Okay. Mais nous, l'artiste, il ne prend pas de commande. Est-ce qu'il y a un public que vous visez particulièrement? Non, tout pas le monde. Forcément. C'est tout le monde. D'accord. Mais est-ce que les gens ne se plaignent pas que les œuvres sont peut-être trop chères? Il vous dira que la qualité a un prix. Non, mais franchement, je peux vous décrire ça. Imaginez, vous voulez travailler sur une sculpture, vous dépensez par exemple 3 millions. On ne calcule pas, mais par exemple, vous dépensez 3 millions, vous ne vendez pas cette œuvre à 100 000. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de talent dans ce secteur. Oui, on voit beaucoup de choses. On vous souhaite bon courage. Merci. Il faut me sculpter la prochaine fois. Je tiens à ça.